Bienvenue à tous. Je m'appelle Onome Ako et je suis la directrice exécutive d'Amref Health Africa au Canada. Je suis très contente de participer à cette session. Merci à CanetFE de m'avoir invitée. Merci de cette invitation. Et j'ai accepté cette invitation selon la prémisse du travail qu'Amref fait dans l'espace de la jeunesse et aussi cette prémisse du fait d'être membre du conseil de directeur, mais non dans la prémisse de faire partie de la jeunesse. Mais je suis vraiment enchantée de faire partie de cette séance. Nous allons parler de plusieurs questions très importantes. Mais avant d'entrer dans cette conversation, j'aimerais vous donner quelques informations. Cette session sera présentée en anglais, avec l'interprétation simultanée en français. Avec l'application Interactio, vous pouvez la télécharger et utiliser le code CanWatch20. CanWatch20. Vous avez plus d'informations sur de quelle façon utiliser cet outil dans la chatbox. Maintenant, nous entrons dans la discussion de quelle façon on définit un leader jeune. Il y a plusieurs définitions universitaires sur des leaders de la jeunesse. Les Nations Unies la définissent comme des personnes jusqu'à 24 ans, mais on peut éteindre cette définition jusqu'à 25. Mais est-ce que l'âge est vraiment important et que fait les jeunes dans la communauté canadienne internationale? Nous allons parler aujourd'hui de ces questions et en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas eu autant d'accomplissement à côté de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui. Donc, Julia Anderson travaille de façon très proche avec le conseil de la direction et avec l'organisation des plans stratégiques. Elle a un master des arts et sur les études des peuples autochtones. Elle a plusieurs années d'expérience dans le développement international. Dans plusieurs secteurs, elle a travaillé avec la jeunesse à travers le monde pour le développement international et a eu beaucoup de positions seniors, beaucoup de postes seniors. Julia est une volontaire. Elle travaille pour les Canadiens. Elle travaille dans le site de réfugiés. Bienvenue, Julia. Mon note suivante est Jipenji. Jipen est un Canadien de première génération, Canadien-chinois de première génération. Il a réalisé plusieurs études dans l'université avec une spécialité en santé. Il est un médecin en résidence à Ottawa pour les soins publics. Elle travaille aussi pour l'Organisation panaméricaine de la santé dans le conseil. Additionnellement, d'être passionné par l'équité dans la santé, il aime beaucoup courir et faire du cyclisme et passer du temps avec sa famille et ses amis. Donc, je pense que nous connaissons beaucoup de toi, Jipengji. Et en dernier, mais pas moins important, nous avons Natacha. Natacha est une activiste féministe canadienne. Je vous ai dit qu'on avait un panel très divers. Et donc, voilà. She leads the youth-led movement, Transform Education. Nous avons fait cela dans l'initiative. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Nous avons perdu le son. D'accord, donc elle travaille sur le harcèlement de la rue. Natacha a des études pour l'équité de genre de l'Université d'Ottawa. Maintenant, après avoir dit tout cela, on aimerait commencer. Est-ce qu'on pourrait commencer avec toi, Natacha? Après, on continuera avec Jipeng, après Julia. Qu'est-ce qu'être un leader jeune? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à CanSFE de m'avoir invité. C'est un honneur de participer dans ce panel. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée par
cette participation avec des jeunes leaders partout dans le monde pour mobiliser et avoir cette réponse aux différents problèmes qu'ils ont dans la communauté. Donc, nous sommes résilients, nous sommes très créatifs. On veut amplifier cela et on veut les inclure. On veut inclure toutes ces voix-là aussi. Les jeunes leaders sont des personnes qui font partie de la diversité. On peut faire du bruit, on peut être très silencieux. Et vraiment, ça fait partie d'être un leader et on aimerait aller avec cela. Donc, les jeunes leaders sont leaders as young as 15 to as old as 35 and plus. And we really have to define how they respect themselves, how they identify. Et je leur demande toujours de quelle façon ils s'identifient. Donc récemment, j'ai lu une statistique, il y a 1,2 de 24 ans. Donc voilà, ça fait presque le 60% de notre population mondiale. Donc voilà, c'est vraiment le pouvoir des jeunes. Il s'agit d'être un leader jeune et il s'agit d'être courageux. Merci. Voilà, donc il semblerait que c'est mon tour d'y aller. Merci beaucoup de cette opportunité de parler dans ce panel. Merci à Canes et Feu et merci à tous les autres orateurs dans ce panel. Donc voilà, vous verrez que je suis dans une salle de la clinique, comme on l'a déjà dit. Je fais la médecine préventive. Je suis un médecin et je fais une résidence. Un programme de résidence. Donc dans le secteur, et j'ai pu participer à cet appel. Aussi, je parle des territoires non cédés, des peuples autochtones. Une des salles de clinique. Donc voilà, lorsque je pense sur les jeunes leaders ou le leadership de la jeunesse en termes de composants différents, je pense qu'on l'a déjà mentionné. De quelle façon il n'y a pas de définition sur la jeunesse? De quelle façon définir la jeunesse du point de vue international ou au Canada? J'essaie de faire un petit peu de recherche dans le contexte du Canada et des statistiques du Canada. Donc, on a de 16 ans à 28 et les ressources humaines sont en train d'être développées au Canada. Ils disent que c'est juste 15 ans à 25 ans, 24 ans. Et lorsque je vois les différents critères d'éligibilité, pour avoir le privilège de faire partie de l'Assemblée de la santé, les critères sont différents. Donc voilà, je pense que c'est très arbitraire d'essayer de définir quelque chose qu'on essaie de capturer. Quelqu'un qui est vraiment tout simplement dans sa trajectoire de vie, dans sa trajectoire professionnelle et de carrière, sa trajectoire personnelle, mais c'est aussi dans le contexte qu'on a pour la vie. Et voilà donc ce standard de pouvoir vivre avec quelque chose, ce lien de la vie dans des contextes différents. C'est quelque chose qui est disproportionné lorsqu'on pense sur les comparaisons mondiales. Récemment, j'ai écouté l'Organisation mondiale de la santé et les commentaires sur la Journée internationale de la jeunesse aujourd'hui. Donc voilà, il y avait de nouvelles statistiques. La moitié, ou plus de la moitié mondiale, à moins de 35 ans. Donc je suis très content qu'on ait eu cette conversation et cette célébration de la jeunesse. L'autre point, je pense les leaders dans le contexte, je veux dire tout le monde peut avoir accès au leadership selon la situation que l'on a. Lorsque je pense sur ce qui m'a été partagé, et c'est une TED Talk qui est très accessible sur le leadership, qui vient dans les moments difficiles.
ça parle du pouvoir des petites actions de leadership et d'amabilité qui peuvent donner cette impression. Si on change ce pourcentage dans une perspective d'un autre problème particulier, je pense que on pourra changer le problème une personne à la fois. Parce que nous avons toutes ces perspectives différentes, c'est 7 000 millions de... C'est 7 milliards de perspectives différentes, ces perspectives humaines. Donc voilà. Nous arrivons dans un espace où on pourra transmettre cette passion, l'empathie et le travail. Il faut réfléchir sur tous ces problèmes complexes auxquels on fait face dans le monde et avoir les idées spéciales qu'on pourrait mettre en œuvre. Voilà, c'est mon commentaire. Merci. Je suis très contente d'être la dernière parce que c'était des commentaires très intéressants, mais aussi, vous avez dit autant de commentaires très critiques, tous les deux. Lorsque je pense sur la jeunesse et le leadership des jeunes, et on atterrit dans un espace nouveau, lorsqu'on voit quels sont les défis que l'on a maintenant, le changement climatique, la Covid, les inégalités, ces défis-là sont plus amples, sont interconnectés, et on ne les avait jamais vus dans l'histoire. On est témoin d'un temps où on a ces problèmes au niveau mondial, c'est-à-dire aucun pays pourra faire face à ces problèmes qui ont cet espace si complexe et mondial tout seul. Cela requiert de travailler ensemble. Et cela requiert d'écouter et de partager. Et lorsque je pense sur moi-même, en tant qu'une jeune leader, quand j'étais une jeune activiste, même si je me considère toujours jeune, le besoin que j'avais de passer ce syndrome de l'imposteur et le fait de ce sentiment que j'avais ce droit d'être dans cet espace et j'avais l'impression que je devais prouver que je méritais d'être là, que j'apprenais. Et maintenant, les activistes jeunes avec qui je veux travailler, ils n'apprennent pas à apprendre. Ce sont des personnes qui comprennent constamment et qui apprennent constamment et cela requiert de l'écoute, cela requiert de changer l'opinion et que cela soit du côté partisan ou des politiques ou de dire voilà, ça c'est bien ou pas. Et c'est la façon de pouvoir faire face à ces défis mondiaux. Nous avons besoin de leaders jeunes qui puissent nous montrer que nous apprenons tout le temps. Et voilà, je me sentais comme si j'étais en train d'entrer dans des positions où on a plus d'autorité. Je me sens plus à l'aise en tant qu'apprenti. Et puis voilà, j'ai commencé avec le conseil de directeur. Et donc voilà, j'étais là pendant 20 ans avec tous mes collègues qui étaient vraiment très intelligents, qui étaient brillants, qui étaient des personnes qui étaient dans ce secteur pendant 15 ou 20 ans. Et voilà, je me sentais intimidée. Je pense que lorsque on parle sur le mot leadership et sur la jeunesse, je me dis, d'accord, il faut avoir un objectif collectif sur ce que les leaders ont appris. Et non pas, comme je l'ai dit, ne pas prouver qu'on est des leaders. Voilà, j'ai vu beaucoup de ça. On est dans une session avec des personnes de partout dans le monde et on parle sur les différentes stratégies. Et on peut apprendre beaucoup de choses de leur part. Je ne vois pas de quelle façon surmonter tous ces défis-là si on ne le fait pas ensemble. Merci beaucoup de ton point de vue. Vous avez mentionné des points très importants sur les stéréotypes, sur les jeunes, comme l'a dit Natacha. Et voilà, on était très critiques sur ce point-là. Et sur ce qui résonne, de quelle façon
on peut agir de façon collective face à tous ces défis que l'on a aujourd'hui. C'était vraiment essentiel. Malgré tous ces stéréotypes que l'on a, quelles actions collectives peut-on faire? Quelles sont les actions d'amabilité que l'on peut avoir? Cela me ramène à ma question suivante. D'une façon très vite, en 2 minutes, qu'est-ce qui est important? Ou pourquoi c'est important d'avoir des jeunes leaders dans les différentes sessions? Est-ce qu'on peut commencer avec toi, Gang? Bien sûr. C'est une question intéressante. C'est non seulement important, mais les jeunes doivent faire leur chemin dans quelques-uns des problèmes les plus complexes, comme on l'a déjà dit, le changement climatique, l'équité et la justice, et voir la jeunesse d'aujourd'hui diriger les conversations et demander le changement, s'organiser de façon collective et de rechercher des systèmes. Quelles sont les fautes du système? Ces systèmes qui ont été faits par des personnes qui sont venues avant nous. Je pense que nous nous trouvons dans un temps très particulier où nous sommes tous très connectés. Le savoir est partagé et très accessible pour les personnes. Parfois, on a même trop. Je pense que voilà, ce mot de l'infodémie a été partagé. Vraiment, on est surchargé d'informations. Et c'est un moment unique pour les jeunes autour du monde qui nous écoutent, qui font attention et qui demandent ce changement. Voilà, nous sommes dans cet endroit-là de comprendre ces problèmes pour la santé mondiale et pour la politique mondiale, sur l'équité, sur la justice, que ce soit pour l'équité raciale ou l'équité de genre et la justice, et sur l'équité et la justice environnementale pour entreprendre des actions pour voir quelles sont les fautes, et la jeunesse s'organise de façon active et elle demande ce changement, elle entreprend des pas vers l'avant. J'aimerais faire partie de ces processus de prise de décision et de voir quelle est la structure de gouvernance et de voir de quelle façon la jeunesse peut faire partie de ce processus. Je pense qu'ils ont déjà fait partie de ce processus. Depuis le point de vue de ces systèmes humains qui sont si complexes et qui ont des problèmes si malveillants. Sinon, on ne serait pas dans cet état-ci. Et donc, on doit considérer la perspective toute fraîche de la jeunesse, qui est impartielle, pour comprendre ces normalités ou ce statu quo que l'on a, et de voir de quelle façon on peut faire progresser les politiques et les programmes. Je pense qu'on dirige notre chemin. Et donc, on peut voir de quelle façon ces systèmes humains répondent. Et de cette façon, on pourra avoir cette influence d'une façon très importante dans ces processus. Merci, Jipeng. Maintenant, Natacha. On allait te donner la parole initialement, mais vas-y. Merci. Oui, bien sûr, c'est ça. Moi-même, je me dis pourquoi je devrais être au front, parce qu'on est en train de faire l'expérience de cet impact dans l'inégalité de genre. Mais nous sommes tous des partenaires. Et comme Jipeng l'a dit, nous sommes dans le territoire, nous avons besoin de changement. Et très rapidement, moi, je travaille activement pour assurer d'avoir un groupe très divers de jeunes leaders au front. C'est-à-dire, nous sommes dans des réunions des Nations Unies, etc. Et constamment, on me dit, par exemple, que l'UNESCO a déjà deux représentants blancs qui sont à la table parce qu'ils doivent lire donc toutes ces perspectives.
mais on doit vraiment se mobiliser rapidement et utiliser ces espaces numériques. À présent, nous avons cette division très marquée. Ceux qui ont ces espaces numériques, qui savons vraiment comment les utiliser et qui pouvons répondre à ces problèmes qui sont très relevants et qui marchent pour nous. Donc voilà, donc je pense que nous devons savoir de quelle façon répondre à ces problèmes de façon différente et avoir une réponse très diverse. Merci. Merci Julia. Oui, d'accord, donc si on écoute ces deux réponses sur ce que mes collègues ont dit, je pense que c'est très important et c'est la réalité. Les jeunes sont au front de ces problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de moyen de changer cette réalité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut voir dans ce mouvement critique social qui existe dans la planète. Les jeunes se mobilisent. Ce sont les organisateurs les plus actifs et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, ces dernières dates. C'est-à-dire, par exemple, ce rallye pour un parti politique en particulier. Les jeunes sont en train de diriger ces mouvements. Donc, la question ne serait pas de quelle façon avoir cette incidence, mais c'est de quelle façon créer ces espaces pour avoir cette participation significative. C'est-à-dire, on a la moitié de la population mondiale qui a moins de 35 ans. Et donc, il faut avoir le reste de la population et avoir cet espace en sécurité et que la jeunesse puisse savoir que les jeunes représentent cette partie de la jeunesse. Et donc, un jeune en particulier serait en train de représenter cela. C'est comme Natacha l'a dit, on doit avoir cette perspective de la diversité dans la table, c'est-à-dire avoir une personne ou 10 personnes ne pourront pas représenter donc cette partie démographique d'un pays, mais ils sont là, ils font leur travail. Ils s'assurent qu'ils reconnaissent et qu'ils respectent le travail qui est en train d'être fait. Et ils sont en train de créer cette force au lieu de créer des blocages. Merci beaucoup, Julia. Donc, je pense que vous avez, vous trois, transmis ces points si importants. Donc, de la partie du groupe pour diriger le changement. Et maintenant, je pense que on a besoin d'avoir la participation de la jeunesse dans la structure gouvernementale et dans les organisations. C'est ma question suivante pour Julia. Voilà, cette question est pour toi. Tu as déjà fait mention du fait que tu es une leader relativement jeune dans cette organisation. On pense que tu fais un merveilleux travail, en fait. Mais quelle est l'importance d'avoir la jeunesse? Quelle était la transition que l'on a vue? Tu étais très jeune et maintenant, tu es un petit peu plus âgé et tu diriges une organisation comme CanSFE. Est-ce que tu penses que cela est utile? Et quand est-ce que tu penses que cela n'est pas utile? Merci. Merci de cette question. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avec des amis et des collègues, et la jeunesse et les employeurs, pendant un certain temps, parce que je pense, selon ma propre expérience, lorsque je travaillais avec d'autres groupes de jeunesse, je travaillais avec des groupes de la jeunesse pendant plusieurs années, et donc je travaillais avec des étudiants du lycée et de l'université, et je me demandais si c'était un bon conseil d'utiliser l'étiquette de la jeunesse pour obtenir l'étiquette et après essayer de diriger à partir de là. C'est-à-dire, si tu dois entrer, tu dois avoir un panel de la jeunesse pour représenter et pour entrer. D'accord, c'est bien. Donc, mais tu dois le changer une fois que tu es là-dedans. Parce que je pense que les jeunes vont apporter leur propre personne. Ils sont là parce qu'ils ont de très bonnes idées. Ils représentent des perspectives différentes. Et vraiment, moi, j'encourage tout cela. Lorsqu'on travaille, on avait l'administration d'Obama qui a visité donc notre parti politique ici au Canada. On a vraiment de jeunes qui travaillent pour ces partis, qui s'engagent, qui font les politiques, qui
j'y pense à ça. Et je me dis, oui, voilà, ils n'entrent pas dans ces travaux-là parce qu'ils font partie de la jeunesse, mais ils entrent dans ces travaux-là parce qu'ils sont motivés. Et donc, on peut utiliser cette étiquette pour avoir une position là, mais ils vont prendre toute cette expérience et après, ils vont pouvoir l'utiliser dans leur travail. Je pense que c'est dangereux de permettre avoir une étiquette pour définir la jeunesse. Il y a une différence très subtile lorsqu'on pense que les personnes pensent fondamentalement que la jeunesse dépend de leur âge. Si on dit la jeunesse, moi je veux dire, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu apportes à la conversation? Donc je pense beaucoup sur les programmes qui pourraient avoir un effet négatif. Ils diraient, oui, mais voilà, c'est un travail pour la jeunesse. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais si la jeune personne, dit, ok, je vais entrer grâce à ce stage de jeunesse, mais je vais faire toutes ces choses-là. Donc voilà, ce serait une meilleure stratégie au long terme. On peut l'utiliser quand on aura besoin et faire ce travail. Je pense qu'on pourra l'utiliser et cela nous permettra de faire ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si les autres panélistes ont déjà eu une expérience sur ce point-là. Peut-être que cette étiquette s'est retournée contre vous, je ne sais pas. Complètement, merci. Merci Julia. Maintenant, on aimerait que Natacha puisse nous donner ses commentaires sur cette étiquette. Quand est-ce que tu utilises cette étiquette? Est-ce que cette étiquette a été utile, Natacha? Oui, je me sens complètement identifiée par tout ce que tu as raconté. Oui, voilà, parce que si tu as 23 ans et tu travailles pour les Nations Unies dans ce champ-là, vraiment, je fais l'expérience de ce que tu as dit. Les personnes sont traitées de façon différente. Donc voilà, je représente mon organisation. Et en général, on me demande si je suis la fille de quelqu'un ou si je suis une volontaire. Et je dis non, mais je suis ici en tant qu'être humain. Et je me dis, oui, voilà. Il faut parler en tant qu'un adulte. Donc voilà. Je m'annonce moi-même, non pas en tant qu'une jeune, mais en tant qu'une personne qui est ici pour changer la structure, puisqu'il y a des jeunes gens qui sont en train de faire ce travail. En même temps, je m'identifie avec ce que tu dis. Dans certains espaces, tu peux avoir cette expérience, tu dois partager ce que tu connais, tu dois partager ses qualités et vraiment montrer que tu es une experte. Puisqu'on nous dit qu'on est des jeunes gens, on dit oui, voilà, c'est pour ça que vous êtes entrés, mais une fois que vous êtes entrés dans cet espace, il faut vraiment travailler, faire les choses et essayer de créer des changements durables et soutenables. Merci Natacha. Tipeng, quelles sont tes réflexions, quelles sont tes pensées? Utiliser l'étiquette ou ne pas utiliser l'étiquette? Donc ma première réflexion, c'est que je suis désolée Natacha du fait que tu aies eu cette expérience, c'est vraiment inacceptable. De te demander si tu es la fille de quelqu'un qui est connu. Parce que voilà, c'est d'avoir cette identité dans un espace particulier. C'est un concept très intéressant. Cette étiquette de l'identité. Nous tous sommes des êtres humains très complexes. Nous avons des identités uniques et intersectionnelles. Moi, j'ai pu parler et me conduire et faire mes pratiques selon mes identités, selon ce que je sais et mes expériences. Mais c'est impossible pour n'importe qui d'entre nous de représenter de façon holistique et complète cette étiquette de la jeunesse. Ça serait impossible. Ou n'importe quel autre groupe ou représentant, comme on le sait déjà. La jeunesse est une identité si
diverses. Et donc, pour quelques-uns, il s'agit juste d'une mentalité. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent avoir des perspectives très importantes, qui ont cette mentalité ouverte, cette humilité, qui viennent apprendre, qui ont beaucoup de qualités et qui n'ont pas besoin de faire partie d'un groupe d'âge particulier. Et ce que Julie a dit est très intéressant. Je pense, depuis ma propre expérience, je considère qu'on est tous dans ce mode de survie lorsqu'on est dans cet espace. De quelle façon tu comprends? Les croyances ou les valeurs de la société, les valeurs culturelles. Et parfois, ces espaces ne sont pas suffisamment sûrs. Cela veut dire qu'il faut utiliser ce nom. Ça veut dire agir d'une façon particulière pour qu'on ne nous mette pas de côté, pour que nous ne nous laisse pas de côté. Je pense que c'est naturel pour nous tous et qu'on fasse ça. Mais j'aimerais changer cela. Et j'aimerais demander aux organisations d'avoir des représentants de la jeunesse. Ou, pour être plus effectif, peut-être qu'un comité de la jeunesse. Pour pouvoir inclure de façon très importante la jeunesse. Et pour créer ce sens d'être dans un espace en sécurité. Pour cette identité, pour créer cette appartenance. Pour que cela puisse avoir lieu. On peut parler les uns les autres. De façon respectueuse en tant qu'être humain. Au lieu de dire voilà cette étiquette ou l'autre étiquette. On peut utiliser cette étiquette, mais il faut reconnaître le système où les choses ont lieu. Nous avons ces étiquettes. Pour conduire certains comités, il faut reconnaître la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Quant à ces partialités et de quelle façon on peut continuer à contribuer. Merci beaucoup, Ji Peng. C'était des réflexions très profondes que tu nous as partagées. J'aimerais ajouter un petit peu plus. Maintenant, nous continuons avec l'idée suivante. Quel message vous avez pour les jeunes qui se trouvent dans des espaces qui sont occupés par des personnes plus âgées? Quel message vous avez pour eux? Pour réduire ces barrières auxquelles ils font face, quelle est l'approche pour occuper cet espace? Et de l'autre côté, quel message vous avez pour les organisations qui veulent s'ouvrir et créer des espaces en sécurité pour les jeunes? Puisque je pense que c'est une idée pratique qu'on pourrait avoir dans cette session. Est-ce que je pourrais répondre à cette question? Je pense que les autres auront quelque chose à dire aussi, mais c'est une discussion plus ample. Pour construire un espace en sécurité, cela veut dire penser sur quelles sont les partialités explicites ou non explicites, sur ce cadre culturel qui existe dans l'organisation. Il y a beaucoup de conversations importantes qui doivent avoir lieu et qui ont eu lieu pendant les dernières années, ainsi que pendant les derniers mois sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et de quelle façon avoir ce groupe de choses qui existent dans plusieurs organisations, je l'espère. Et de quelle façon aller au-delà de ces formations de compétences culturelles. Il s'agit de comment savoir ce qu'on sait
en termes des partialités que l'on pourrait avoir de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Et parfois, on ne le sait pas, c'est très difficile d'y réfléchir. Et parfois, ça prend beaucoup d'autoréflexion sur nous-mêmes pour reconnaître selon qui nous sommes, selon quelles sont nos expériences et quelle est la vision du monde que l'on a. Cela nous définit. Donc il faut lire des choses. Par exemple, de quelle façon être antiraciste, de quelle façon supprimer ces pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on le fait une fois et c'est fini. C'est tous les jours. C'est une leçon de tous les jours. Ça dépend d'où tu te trouves. Si tu travailles avec d'autres collègues pour construire des endroits en sécurité, je ne pense pas que l'environnement parfait existe. Ça dépend de ce contexte. Je pense qu'on a besoin d'avoir ce leadership passionné qui a cette équité. Peut-être du point de vue individuel, du leadership individuel, pour construire ces espaces en sécurité, pour comprendre quelles sont les complexités aux alentours. Selon qui tu t'identifies et si cette identité donc aura des influences par ces partialités culturellement acceptées ou préexistantes. Donc il faut avoir cette conversation. Julia, vas-y. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, d'accord. Donc, KNSFE a toujours été une organisation virtuelle, donc on utilise donc les différentes voies de communication. Oui, j'apprécie cette conversation, puisque c'est très important l'idée de partager le fait de qui doit faire ce travail-là, qui doit construire cet espace en sécurité. Mais je pense qu'il s'agit des deux. Selon ma propre expérience en tant que jeune leader, oui, je ne sais pas de quelle façon le dire. Il faut avoir de l'accès parce que tu fais partie de la jeunesse. Mais bon, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est ce que je veux essayer de faire, c'est de ne pas se baser complètement dans l'identité. Mais la raison pour laquelle tu veux te cacher, c'est parce qu'on t'a discriminé. Ou peut-être parce que tu ne te sens pas valorisé. Parce que les espaces n'ont pas été créés, les espaces en sécurité n'ont pas été créés. C'est un endroit problématique peut-être. Et c'est très individuel. Parfois, tu te montres avec ces insécurités, avec toutes ces réalités qui se reflètent alentour de nous. Il faut voir ce que l'on a. C'est discrimination. Donc c'est quelque chose que l'on a déjà dit. Et j'ai parlé avec mes amis. J'ai eu ces réflexions personnelles sur ce niveau-là, parce que si tu entres et tu dis oui, voilà, je suis la représentante de la jeunesse, on va te dire oui, voilà, tu peux t'asseoir. Ou si on te donne le microphone, d'abord, tu vas créer peut-être un espace qui sera différent pour toi. Donc voilà, il y avait des personnes qui le faisaient ou des personnes qui ne le faisaient pas. L'étiquette de la jeunesse est très intéressante si on la compare avec les conversations de l'inégalité raciale ou des conversations sur le genre ou la diversité de genre. L'étiquette de la jeunesse est différente parce qu'elle est beaucoup plus grande. Elle n'est pas vraiment définie. Avec les Nations Unies, il y avait des programmes de la jeunesse qui définissaient les jeunes jusqu'à 35. Donc ça veut dire que je ne suis plus une jeune à présent. Mais bon, puisque c'est une étiquette qui est très ample et qui n'est pas correctement définie. Mais bon, si on peut avoir accès
à ces populations d'une façon différente. Cela pourrait être aussi très arbitraire. C'est une étiquette qu'on peut avoir, mais on va la perdre dans un certain moment. Comme tu l'as dit, il y a du travail à faire dans les deux fronts. Je pense qu'on doit avoir les mérites pour la jeunesse. Il faut avoir cette conversation spécifique. Il faut se montrer tel que nous sommes et avoir ce leadership à nos côtés, ces capacités de leadership. Je pense que c'est le leadership. Natacha, je suis intéressée par ta réponse. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de ce que tu as dit. Et aussi en tant que partie de la jeunesse, il faut avoir nos propres barrières, nos propres limites. Il faut prendre soin de nous-mêmes. Mais il faut avoir ce soin collectif aussi. C'est important. Je pense qu'en général, on est dans un espace et parfois on est un peu effrayé parce qu'on dit c'est trop. Mais bon, c'est quelque chose de réel. Je suis sûre que tout le monde dans ce panel a déjà parlé sur ce point-là. Si on est jeune, il faut prendre soin de nous-mêmes. Il y a aussi plusieurs éléments que les organisations pourraient entreprendre. La première, c'est de construire ces partenariats et espaces en sécurité. Et il faut s'assurer que la participation des jeunes soit en sécurité. Il y a beaucoup d'activistes, de militants jeunes. Et dans quelques contextes, c'est très difficile d'être très jeune. Donc, on vous demande de quelle façon s'assurer qu'on n'est pas en train de faire quelque chose sans ta permission. C'est très simple. Il faut avoir une conversation avec deux interlocuteurs pour avoir ces espaces en sécurité, toute cette solidarité, pour avoir la participation. Merci. Merci Natacha, merci d'avoir partagé ces étapes si pratiques et ces pensées. Je sais que le temps s'écroule. On passe à la question suivante. Natacha, tu diriges le mouvement pour transformer l'éducation des Nations Unies. De quelle façon les organisations pourraient, je sais, on a déjà réfléchi sur ce point-là un petit peu, mais de quelle façon les organisations pourraient soutenir ces initiatives depuis un cadre institutionnel, par exemple? Oui, d'accord. Ça fait partie d'un mouvement dirigé au niveau mondial par la jeunesse. Et donc, on travaille dans l'espace des Nations Unies, mais aussi dans le territoire. Et tu sais, c'est un point critique pour les organisations d'avoir des partenaires avec différents réseaux et mouvements aussi. En plus de travailler seulement avec les jeunes en tant qu'individus, parce que c'est un groupe très divers, il y a beaucoup d'expérience, ils apportent beaucoup de valeur aussi. De quelle façon les permettre, les soutenir? D'abord avec le financement. Il faut vraiment financer tous ces réseaux, ces initiatives. Je pourrais jamais le dire suffisamment. D'abord, notre temps est une valeur. Nous sommes en train de donner nos pensées, nos expériences et notre temps, et on a besoin de faire de la même façon qu'on ferait notre devoir dans ces réseaux. C'est très difficile d'avoir ce financement pour les réseaux de la jeunesse. Parce que parfois, on n'a pas tous les critères spécifiques. Au Canada, il n'y a pas des mécanismes de financement spécialisés pour la jeunesse. C'est-à-dire, il y en a quelques-uns, mais on a besoin davantage. On a besoin de financer leurs données. Les données sont très chères. Et on espère qu'ils soient dans un appel Zoom. Cela pourrait ne pas être accessible pour eux aussi. Ainsi qu'il faut être des partenaires avec des réseaux de la jeunesse pour travailler sur des projets. Nous sommes dans des projets d'autres organisations, par exemple pour les droits et la santé.
sexuelle et reproductive. C'est ce projet-là. Et c'était vraiment très amusant. Et je pense que les organisations pourraient avoir un grand impact dans ce domaine, dans cette région. Et on pourrait atteindre donc les groupes des jeunes pour voir de quelle façon créer ces espaces intergénérationnels avec des tuteurs aussi peut-être. Je pense que c'est des éléments très intéressants et je suis curieuse d'entendre les autres panélistes. Voilà, il y avait plusieurs points. Mais Julia, si tu pouvais choisir un point parmi ceux que Natacha a mentionnés, et Jipeng, un élément, j'allais dire autre chose. J'espère que c'est bien, j'aimerais pouvoir le dire brièvement. Je n'aimerais pas dépasser le temps. Lorsque je pense, tu sais quoi? Vraiment, je suis d'accord avec tout ce que Natacha a dit. Parce que lorsqu'on pense sur pourquoi j'ai pu choisir les choses que j'ai fait, et lorsqu'on pense sur le privilège et sur d'autres choses qui ont été décidées par mes parents, sur ma vie, quand je pense sur quelques problèmes très complexes sur l'inéquité, et de quelle façon j'ai choisi ma carrière professionnelle et mon programme de résidence et ma formation aussi. Et lorsque on entre dans ces espaces de ce genre, nous avons un certain niveau de privilège. Et on peut penser aux autres jeunes qui n'ont pas ce degré de privilège et qui doivent surmonter ces barrières et obstacles. Surtout de la façon dont je pense que la jeunesse va travailler sur ce problème-là, avec cette approche, avec cette guide qui parfois n'est pas compensée, puisqu'ils sont volontaires. Donc, de quelle façon construire ces mécanismes de façon appropriée pour participer? Parce qu'ils sont en train de faire leur carrière professionnelle et d'études. Ils ont besoin de soutien. Merci. J'aimerais m'assurer que l'on construit les plateformes pour la participation pour la jeunesse. Julia, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? D'abord, j'aimerais dire qu'il faut entreprendre des actions et j'aimerais commenter sur ce que Natacha a dit. Et donc, voilà, nous avons des réseaux. Nous avons des plans qui établissent toutes les différentes initiatives canadiennes. Donc, voilà. J'aimerais entreprendre cette action et on est en train de construire. Lorsqu'on pense sur la jeunesse et les autres mouvements de la diversité, voilà, moi je n'ai pas eu différentes opportunités ou internat, ou stage, pardon, puisque voilà, je travaillais dans le programme de développement international et puis voilà, mais j'ai eu un enfant et on m'a dit oui, mais non, l'université ne peut pas prendre soin d'un enfant. Et voilà, donc nous avons les mêmes âges pour tout le monde dans ces programmes-là. Donc je pense surtout ces choses d'une façon qui puisse être perçue de façon différente. C'est plus cher pour quelques personnes de participer dans des initiatives et de faire leur meilleur effort. On parlait du programme pour faire parvenir aux jeunes et aux femmes. C'est beaucoup plus cher d'amener quelqu'un qui vienne de l'extrême nord. Il faut y réfléchir sur ce point-là. Il faut vraiment... Ça leur prend plus de temps de pouvoir voyager et puis il y a aussi tous les autres cours, donc il faut reconnaître cela. Donc dans le cadre de femmes qui habitent à Toronto et qui peuvent aller et avoir cette opportunité-là, qu'elles ont le temps de le faire. Voilà, donc la jeunesse est toute une diversité. J'imagine. Complètement, merci. Merci Julia de ces commentaires. Tout simplement pour comprendre que la jeunesse est un groupe très divers de personnes et qui devrait avoir les outils
pour s'assurer qu'ils participent. Merci beaucoup de vos commentaires excellents. Je pense que le temps s'est écroulé et donc je dois m'assurer de respecter le temps. C'est mon travail. Tipeng, tu as été dans plusieurs travaux, tu as été un membre d'organisation comme... tu as été un délégué canadien. Donc, est-ce que tu pourrais nous mentionner un défi particulier et une opportunité que tu as eue comme résultat de participer dans ces contextes-là? Je pense que le défi serait le syndrome de l'imposteur. Quelqu'un qui arrive assez tôt dans sa carrière et qui s'identifie en tant que jeune. Nous venons avec un certain degré d'humilité sur ce qui nous sommes et ce que nous savons. Et parfois, nous avons plus de probabilité d'avoir ce sentiment du fait que tu as tout le mouvement de la jeunesse sur tes épaules et que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais pourra affecter cette relation à travers ta voix. Et je pense que cela peut démotiver quelques-uns. Certainement, moi, j'ai déjà réfléchi un petit peu sur de quelle façon me motiver pour pouvoir participer, pour être authentique, pour être fidèle à moi-même, de reconnaître qu'il y a une si grande diversité et reconnaître ce que la jeunesse représente. L'autre côté de cela, c'est que malgré l'endroit où j'ai travaillé, ils avaient plus d'expérience, plus de formation formelle pour avoir des conversations. Et on pouvait appeler les experts dans des domaines de pratique. Mais les jeunes sont aussi des experts. Et donc on pourrait parler plusieurs fois. On est des experts des expériences que l'on a. Que ce soit dans l'école, que tu sois un étudiant, tu es un expert dans la vie, tu es en train de vivre, de faire l'expérience du fait d'être un être humain complexe, de participer dans un programme de formation. Il y a des parties très intéressantes dans les vies des personnes. Et on peut se voir de façon professionnelle et personnelle. Et c'est un sentiment très spécial que l'on peut avoir. D'avoir ces conversations avec ce sens-là et de voir quels sont les résultats de ces conversations. D'accord, merci. Merci, merci beaucoup, merci. On veut vraiment avoir la clôture de cette conversation, donc ma dernière question sera pour avoir vos commentaires. La COVID-19 a affecté nos vies beaucoup. On va commencer par Natacha. Après, Julia et Jipeng. Sur 1 minute, vous avez 1 minute. Quelle est votre vision pour construire d'une meilleure façon après la COVID-19? Ma vision est inclure une réponse de leadership intergénérationnel. Je n'aimerais pas retourner à l'ancienne normalité. J'aimerais aller dans une nouvelle normalité d'une façon où les jeunes puissent participer. Je ne sais pas. Voilà. C'était que 20 secondes, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Natacha. Julia? Oui, voilà, 20 secondes aussi. Je suis d'accord. Je pense qu'on ne peut pas retourner à la normalité. Il faut améliorer. Il faut grandir. De ma perspective, je pense que la jeunesse sont au front de cela. On n'a pas besoin qu'ils soient là. Tout simplement, ils sont déjà là. Et partout, je vois ce mouvement-là. Et on peut résumer et on peut créer des espaces pour ce leadership
et pour ces ressources, pour donner des ressources au leadership, depuis une perspective de soins. Et j'aimerais revenir à mon point précédent. Il s'agit de retourner avec cette humilité, de retourner à la table de conversation une fois et encore, jusqu'à ce qu'on puisse améliorer tout cela. D'accord, je vais être très bref. Je vous promets. Je pense que nous reconnaissons tous que la pandémie a affecté de façon disproportionnelle quelques populations en particulier, qu'elle a augmenté des inégalités. Par exemple, l'accès à certains soins, des soins médicaux, cela a augmenté les inégalités et les injustices. Je pense qu'il faut avoir cette vision d'équité. Et j'aimerais aussi mentionner rapidement, il y a une compréhension générale sur le système de santé. Donc maintenant, je suis assis dans une salle d'hôpital, mais je pense, et c'est ce nouveau concept, qu'il faut changer la compréhension de tout le monde sur ce que la santé signifie vraiment. Ce sont toutes ces choses qui ont lieu en dehors de l'hôpital. Prendre soin de l'environnement, avoir une bonne éducation, avoir des aliments qui soient accessibles chez nous, avoir cette relation avec les amis, la famille, toutes ces choses. On ne devrait pas se concentrer seulement dans la partie du système de santé, mais il faudrait voir donc toutes ces autres parties aussi. Merci beaucoup, JPEG. Merci beaucoup à tous les panélistes. Je voulais résumer les thèmes, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Donc, j'aimerais partager quelques mots-clés que j'ai appris en termes de leadership de la jeunesse et les choses qu'on a décrites. J'ai écouté résilience, j'ai écouté adaptation, courage. Et aussi le leadership en tranquillité. Le fait de ne pas utiliser des stéréotypes. Voilà, ce sont quelques-uns des paroles qui ont été prononcées dans cette session, pendant cette session. Merci beaucoup de votre temps. J'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous les panélistes. Julia, merci beaucoup. Natacha. C'était une conversation incroyable et j'espère que tous nos intervenants à Facebook ont vraiment profité de cette conversation. Merci beaucoup de faire partie de la conversation. Sur Facebook, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez faire des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email à CanSFE. Vous savez, Julia, vous pouvez vous connecter à CanSFE et on pourra aussi vous répondre sur Facebook. Il y a un lien qui est disponible sur Facebook et qui sera partagé dans nos pages. Merci beaucoup. Merci à tous. Et j'espère que vous aurez une heureuse journée internationale de la jeunesse. Merci.